Voici la correction de l'exercice. Si vous avez fait tout juste, félicitations. Vous pouvez parcourir les autres vidéos, parmi lesquelles vous trouverez de nombreux autres exercices corrigés. Si vous avez fait une ou plusieurs erreurs, nous allons maintenant passer à la correction détaillée de l'exercice. Pour le premier, nous avons 3 demi au carré. Nous sommes dans le cas où nous allons distribuer la puissance au numérateur et au dénominateur. Nous sommes aussi dans le cas où nous pourrions simplifier numérateur et dénominateur avant de distribuer la puissance, mais ici, 3 et 2, il n'est pas possible de les simplifier. Nous avons donc 3 au carré au numérateur sur 2 au carré au dénominateur, ce qui fait 9 sur 4. Et cette fraction est irréductible. Pour le deuxième, nous avons racine de 1 quart. Souvenez-vous que quand la racine englobe toute la fraction, eh bien c'est comme s'il y avait des parenthèses sur la fraction. C'est-à-dire qu'elle va se distribuer au numérateur et au dénominateur. Je peux donc réécrire cela comme étant racine de 1 sur racine de 4. Et il ne me reste plus qu'à calculer. Racine de 1, c'est 1. Et racine de 4, c'est 2. Cette fraction vaut donc une demi. Pour le troisième, nous avons des puissances au numérateur et au dénominateur. Il nous est donc formellement interdit de simplifier le 2 et le 4. Nous devons d'abord calculer le résultat des puissances. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Et 4 au carré, ça fait 16. Et maintenant, nous pouvons simplifier car nous n'avons plus de puissance. Je peux simplifier en divisant 16 et 8 par 8. Ce qui nous fait, là aussi, une demi. Pour le quatrième, 36 18e à la puissance 4, nous sommes heureusement dans le cas où nous avons une puissance qui s'applique à toute la fraction, ce qui signifie que nous pouvons simplifier ce qu'il y a dans la parenthèse avant de faire la puissance. Sinon, nous aurions dû faire 36 à la puissance 4 sur 18 à la puissance 4, ce qui nous aurait pris un certain temps. Ici, je vais pouvoir simplifier 36 et 18 par 18, car ils sont tous les deux des multiples de 18. 36 est le double de 18, ce qui me fait en haut 2 et en bas au dénominateur 1, le tout toujours à la puissance 4. Et maintenant, je vais distribuer ma puissance sur numérateur et dénominateur, ce qui me fait 2 à la puissance 4 sur 1 à la puissance 4, ce qui va être beaucoup plus vite calculé que 36 à la puissance 4 sur 18 à la puissance 4, puisque ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, sur 1 à la puissance 4, c'est toujours 1. Nous avons donc comme fraction irréductible 16 sur 1, autrement dit 16. Pour le cinquième, nous sommes dans le cas où nous avons une racine qui ne s'applique qu'au dénominateur. Nous sommes donc obligés de la calculer avant de faire toute simplification. Nous aurons donc toujours 3 au numérateur et au dénominateur racine de 9, ça fait 3. Nous aurons donc 3 sur 3 égale à 1. Pour le sixième point, nous sommes dans le cas où nous avons une puissance qui ne s'applique qu'au numérateur. Nous sommes donc obligés de la faire avant de penser à toute simplification. 6 au carré, ça fait 36, toujours sur 12. Et 36 douzièmes, il est possible de le simplifier par 12, ce qui fait au numérateur 36 divisé par 12 égale à 3, et au dénominateur 12 divisé par 12 égale à 1. On a donc comme fraction réductible 3 sur 1, autrement dit 3. Pour le septième, 8 à la puissance 5 sur 8 à la puissance 3, nous sommes dans le cas que nous avons vu dans la théorie, qui nous dit que quand on a le même nombre en haut et en bas, et qu'il a une puissance différente, eh bien je peux réécrire ce même nombre à la puissance du haut moins la puissance du bas. Ce qui fait donc 8 à la puissance 5 moins 3, ce qui fait donc 8 au carré, qui vaut 64. Pour le huitième, nous sommes dans le cas où nous avons une racine qui s'applique à toute une fraction, ce qui signifie que j'ai le droit de simplifier numérateur et dénominateur avant de distribuer ma racine. Je peux simplifier 32 et 50 par 2, ce qui me donnera au numérateur 16 et au dénominateur 25. Et tout ça, évidemment, est toujours sous la grande racine. Je peux maintenant distribuer cette racine et réécrire cela sous la forme racine de 16 sur racine de 25, ce qui fait, comme nous l'avons vu dans la théorie,
4 cinquièmes. Pour le neuvième, 1 sur moins 3 au carré, eh bien nous sommes dans le cas où la puissance va se distribuer au numérateur et au dénominateur. Ce qui fera au numérateur 1 au carré et au dénominateur, nous n'avons pas 3 mais moins 3. Je dois donc le réécrire entre parenthèses puisque la puissance que je vais distribuer va s'appliquer à tout le dénominateur et mon dénominateur c'est moins 3. Donc cette puissance s'applique aussi au moins et c'est important de mettre cette parenthèse parce qu'elle va changer le signe. En effet, en haut nous avons 1 au carré ce qui fait 1 et en bas moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3 ça fait 9. 1 neuvième est notre réponse sous forme de fraction irréductible. Enfin, pour le dernier, nous sommes dans le cas où nous avons une puissance au numérateur et une racine au dénominateur. Et bien dans ce cas, l'ordre des opérations nous indique que nous devons d'abord faire les puissances et racines avant de penser à toute simplification. Nous avons donc au numérateur 5 à la puissance 3, c'est-à-dire 5 fois 5 fois 5, ce qui fait 125, sur racine de 49 au dénominateur, ce qui fait 7. Nous avons donc 125 septièmes, qui est une fraction irréductible, car 125 n'est pas divisible par 7.